Je n'ai jamais vu ça auparavant. On a fait... Merci à toi encore d'être venu. Ensemble, on va plus loin. Salut à tous, c'est Pierre Elliott, bienvenue dans cette vidéo. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on avait démarré un tout nouveau challenge de 0 à 1000 euros avec un tout nouveau business en partant de rien. Et on avait tiré au sort la méthode pour gagner cet argent. On est tombé sur la vente de PDF et on avait dû vendre des PDF sur Internet. On avait commencé à faire nos premières ventes et avoir nos premiers résultats. Donc pour tous ceux qui avaient manqué tout ça, petit récap. On croise les doigts pour pas qu'on tombe sur les sondages, vraiment, c'est hyper important. Vente de PDF. Oula, pas facile du tout, mais on relève le challenge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se renseigner sur les e-books, sur les PDF à faible contenu. Qu'est-ce qu'on va proposer comme PDF low content? Donc déjà, je me suis fait une petite liste ici. Enfin, il n'y a encore rien dedans, mais on va définir ensemble justement quel type de PDF est-ce qu'on va vendre. Donc voilà, pour la vidéo complète, c'est juste en dessous dans la description. Alors on arrive dans cet épisode 2 aujourd'hui, j'espère que vous êtes motivés. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu des rires, il y a eu de tout, c'était la guerre. Vous allez voir tout ça et n'oubliez pas notre petit rituel avant de démarrer. Si vous aimez ce challenge, si vous aimez que je fasse tout ça, eh bien cliquez sur le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir et surtout ça permettrait de montrer la vidéo à beaucoup plus de monde. Donc on s'était quitté avec 9 PDF réalisés, 9 PDF en vente. On avait réalisé 2 ventes sur la plateforme pour un total de 25,81 €. Il me semble, j'ai laissé courir plusieurs jours. J'ai quasiment pas touché à ce qui s'est passé. J'ai ajouté simplement 1 ou 2 PDF en plus, vous allez voir, mais j'ai vraiment rien touché. J'ai passé pas plus de 10 minutes par jour sur la plateforme. Donc c'était en total automatique. Alors on va voir un petit peu ce que j'ai fait. Vous allez voir, il y a d'abord quelques petits PDF que j'ai insérés, 1 ou 2. Simplement, j'ai rajouté des influenceurs francophones voyage lifestyle. Donc là, j'attends encore la modération de certains services. J'ai rajouté aussi des influenceurs francophones food et nutrition. D'accord? Donc toujours dans des listes, je fais des listes PDF. Et une liste d'influenceurs musique francophone. Donc voilà, simplement des choses comme ça. Là, je les ai listés du coup sur la plateforme. Il y en a certains qui sont encore en attente de modération, de validation. On en avait 9, il y en a quelques-uns qui sont en attente. J'espère qu'ils vont être tous validés. On va revenir dans quelques heures pour voir s'ils ont été validés. Alors, on va pouvoir voir où on en est. Est-ce que ces services ont été acceptés? Je l'espère. Donc, on va voir directement sur l'écran. On en avait mis 2-3. Alors déjà, il y en a un qui n'est pas accepté. Ça commence. Merci de ne pas faire un microservice par type d'influenceur. Cela ne vous rendra pas plus visible. Sur 5 €, ce sera tout le contraire. Vous pouvez faire un seul microservice en incluant les mots-clés dans le texte. Là, vous faites du duplicate content et vous éclatez vos commandes, ce qui est tout sauf optimisé. Ok, bon écoute, c'est noté, donc celui-ci on ne pourra pas le mettre. En fait, ce qu'ils nous disent en gros, c'est que au lieu de faire un service où je propose plein de types d'influenceurs directement dans le service en option, j'ai éclaté mes services en plusieurs services pour simplement avoir plus d'annonces. Alors eux, leur avis, c'est que je répartis mes commandes et du coup je perds des ventes. Je pense plutôt que c'est qu'ils n'ont pas envie que je fasse plein de petits services comme ça les dérange. Donc c'est malheureux, voilà, mais c'est comme ça. Donc celui-ci, il va sauter. Ce qu'on va faire, c'est que cette liste d'influenceurs, on va la mettre en option, d'accord, dans une autre liste. Voilà, on va l'ajouter en option. Les autres ont été acceptés, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Bon voilà, il y en a un qui est pas passé malheureusement. C'est quand tu es sur une plateforme, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que tu es dépendant de la plateforme. On va faire avec. Alors j'ai utilisé aussi pendant ces quelques jours une petite méthode secrète qui m'a permis de booster mes ventes un petit peu, je pense. Alors pas toutes mes ventes, il y a eu beaucoup de ventes en organique automatique sur le site, mais il y a une petite astuce secrète aussi que j'ai mise en place et je vais te la présenter. Tu peux la faire sans problème, d'accord? Et puis évidemment à la fin de la vidéo, je te présenterai les résultats qui se sont produits durant ces quelques jours. Alors juste avant, 2 choses. La première, il faut savoir que quand tu es sur 5€.com, moi ce que je te conseille de faire quand tu fais des services comme de la vente de PDF, et c'est ce que je fais, il y a des PDF que je mets en vente que je n'ai même pas encore réalisé. C'est-à-dire que par exemple, il y a des listes d'influenceurs que j'ai mises en vente, mais j'ai même pas encore créé la liste d'influenceurs. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'attends tout simplement de voir si le service vend, s'il y a vraiment une demande, s'il y a des ventes pour pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, s'il y a un service qui ne se vend jamais, je vais pas créer la liste, ça sert à rien, je vais pas perdre de temps à créer une liste. Donc ce qui se passe, c'est que je mets plusieurs listes et puis une fois que j'en vends une, là je fais la liste. Je mets 2-3 jours de livraison, comme ça me laisse le temps de la faire en 2-3 jours et puis après, j'ai la liste pour les prochaines commandes s'il y a des gens qui commandent après. Mais ça sert à rien de faire 50 listes, de les créer et puis après d'avoir que 2 ventes, tu vas perdre
perdre énormément de temps. Donc moi je te conseille de faire ça. En numéro 2, donc ça c'est vraiment une petite indication que je vais te donner. Quand tu démarres sur 5 euros, quand tu crées un nouveau service, eh bien tes nouveaux services ils vont être mis en avant. Quand tu vas en bas, tu vois donc tu as les microservices de vendeurs vérifiés, tu as les microservices à la une. Donc c'est pour ça que je te conseille de prendre le 30 jours gratuit pour être vérifié, d'accord? Tu peux avoir 30 jours gratuits en étant vérifié, c'est la petite coche ici. Donc je te conseille de le faire parce que tu es en avant. Et aussi bah tu vois, je suis en avant. Hop, je suis sur la page d'accueil. J'ai rien payé du tout, hein, je suis en période gratuite. Et aussi quand tu as un nouveau microservice, eh bien il va se mettre en bas directement. Donc tu vois, quand tu vas ajouter un microservice, il va être ici et du coup tu vas avoir du trafic. Il y a les gens qui vont visiter tes pages, qui vont visiter ton truc, qui vont tomber sur tes microservices et c'est le meilleur moment de faire des ventes. C'est pour ça que souvent tu as des ventes de microservices au début et puis ensuite ça s'estompe un petit peu peut-être sur certains services parce que tu as été poussé par 5 euros. Donc faut profiter de ça. Maintenant que c'est dit, donc ça c'est les petites astuces que tu sauras, je vais te montrer un petit peu l'astuce que j'ai mise en place, la petite potion magique qui est vraiment sympa. Alors en fait tu vas aller sur Facebook, tu vas te créer soit un compte spécial pour ça, soit tu vas utiliser ton compte et ce que tu vas faire c'est que tu vas aller dans les groupes ciblés, des groupes Facebook qui sont ciblés par rapport à ce que tu vends. Par exemple moi je vendais des listes d'influenceurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur des groupes par exemple de dropshipping parce que c'est eux qui utilisent souvent des influenceurs. On va prendre un groupe au hasard, je sais pas, on va prendre lui. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai tapé dans la barre de recherche influenceurs. Ce qui s'est passé c'est que j'ai repéré du coup les posts qui parlaient d'influenceurs et j'ai tout simplement posté mes microservices dans les commentaires en disant ah salut, t'as des super résultats avec les influenceurs, moi j'ai trouvé cette liste d'influenceurs, enfin de micro-influenceurs, ça marche super bien, elle est géniale, je vous la recommande et j'ai posté la liste tout simplement. Donc tu vois voilà, t'as plein de commentaires, après tu choisis lequel tu commentes, tu regardes un petit peu, tu vois souvent le mieux c'est de commenter quelqu'un qui a une question par rapport aux influenceurs. Par exemple, salut un influenceur de 50K abonnés, répond en combien de temps à votre avis? Donc là, ce que tu fais, c'est que tu réponds aux commentaires, tu dis tac tac tac. Alors il répond, je pense, en temps de temps. D'ailleurs, moi j'utilise les micro-influenceurs, c'est bien mieux. Ou alors par rapport à ton service, tu adaptes évidemment par rapport à ton PDF. Et du coup, voici une liste que j'ai trouvée qui est vraiment super. Voilà, moi j'ai fait ça avec pas mal de comptes, donc qui sont des personas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de trafic quand j'ai regardé mon trafic venant sur 5 euros, parce que quand tu as un compte vendeur vérifié, tu peux analyser le trafic sur la page d'accueil de tes microservices. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trafic de Facebook. D'accord, donc ça veut dire que j'ai fait quelques ventes, je suis sûr que j'ai fait quelques ventes de Facebook. Après, j'ai pas fait que ça, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ventes naturelles sur 5 euros, puisqu'il y a des services que je n'ai jamais postés sur Facebook et qui ont été vendus sur 5 euros, qui sont vendus. Donc c'est qu'il y a aussi des ventes qui sont entièrement naturelles. Donc voilà, maintenant que c'est dit, tu vas pouvoir toi aussi utiliser cette stratégie pour booster tes ventes, surtout au début, et avoir tes premiers avis, tes premières ventes. Alors pour en revenir aux résultats, combien on a fait durant ces quelques jours? Il faut savoir que j'ai laissé simplement quelques jours, hein. Ça fait pas quelques semaines ou quelques mois, j'ai peut-être laissé 5-6 jours depuis la première vidéo, et je vais vous montrer combien on a fait vraiment quasiment en full automatique, à part la petite recette secrète que je vous ai présentée. Évidemment, juste après, je vous présenterai la stratégie qu'on va employer dans les jours à venir. Alors on va aller dans les ventes et on va voir combien on a réalisé. Alors on avait démarré le 3 mai, voilà, parce qu'avant c'était en avril, donc ça n'a rien à voir, j'avais coupé mon compte à ce moment-là. Donc le 3 mai, on avait fait 20 euros et 5,81 euros, donc 25,81 euros en tout. Ensuite, on a eu une vente à 42,91 euros, donc c'est une liste d'influenceurs. D'ailleurs, on a eu un commentaire très bien noté. La personne m'avait demandé une retouche parce qu'elle voulait plus d'infos sur les influenceurs, donc je les ai rajoutés. On a aussi fait une vente à 26 euros, donc une séquence email. On a vendu une liste d'influenceurs à 11 euros. On a vendu une formation complète parce que c'est une option d'un PDF à 85 euros. On a vendu une liste de produits gagnants à 21 euros. Une autre formation complète à 90 euros, donc qui est une option aussi. Et encore une liste d'influenceurs à 11 euros. Donc comme on voit, on a vendu quasiment tous les jours le 3 mai, le 5 mai, le 7 mai. Donc il y a juste le 4 et le 6 où on n'a pas vendu. 8. Et aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, donc on est à cheval sur le 9 et le 10. Et vous voyez qu'on a eu aussi des ventes. Alors là, il y a juste aujourd'hui, on est le 10 mai. Je n'ai pas encore eu de vente. Ça, il y a une date qui est aujourd'hui. Mais en fait, c'est parce que j'ai accepté la commande à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'elle a été faite à ce moment-là. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas de vente. Donc j'espère vraiment que ça va continuer en automatique. Vous voyez en automatique combien on a fait. On va voir ensemble. On était à 25,81. Donc on va ajouter 25,81. En espérant pas faire de faute de calcul avec 42,91. On va ajouter 26,50. On va ajouter 11,11. On va ajouter 85,31. Vous voyez, avec les options, on arrive à faire des ventes à plus de 80 euros. C'est absolument fantastique. Alors, si tu te cantonnais à vendre des trucs à 5 euros, c'est complexe, parce que tu vas rarement arriver sur des grosses sommes. Donc là, on va voir à combien on est, et plus, allez, environ 11 euros. Donc, on est à 314 euros en une semaine. Et vraiment, sans vous mentir, j'ai passé très peu de temps sur la plateforme. J'ai simplement pris un compte vendeur vérifié. J'ai mis 10 PDF à vendre avec des options. J'ai utilisé des petites tactiques secrètes, mais rien de nouveau sur Facebook. Et on est à 314 euros en une semaine en full automatique. Je n'ai pas eu de service à réaliser, j'ai juste créé des PDF et maintenant qu'ils sont créés, ils peuvent se vendre à l'infini. Donc on est déjà à un tiers du résultat, c'est assez phénoménal en même pas une semaine. Je suis hyper content qu'on soit arrivé à ce résultat-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines à venir
pour atteindre les 1000 euros et surtout pas avoir simplement 1000 euros et s'arrêter, mais que ça continue. Eh bien, on va continuer à vendre les microservices qu'on a déjà vendus. C'est-à-dire qu'on va continuer à aller sur Facebook, à poster un petit peu nos liens. On va continuer à vendre nos microservices, à avoir des bons avis parce que ça va les booster. On va être très bien référencé sur la plateforme, ce qui va nous permettre de vendre ensuite, par la suite, en total automatique nos services. Évidemment, on va continuer à ajouter des services puisqu'on n'a pas de limite pour regarder jusqu'à combien on peut monter, combien de services on peut avoir, combien on peut gagner d'argent, et puis comme ça nous permettra d'avoir vraiment quelque chose qui va grossir avec plein de services automatisés pour réaliser plusieurs milliers de chiffres d'affaires et même de bénéfices tous les mois. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'y ai passé du temps encore une fois. Le défi est extrêmement bien parti. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo, si vous aussi vous avez commencé à mettre des choses en place pour gagner de l'argent en faisant de la vente de PDF. Alors il y a d'autres stratégies, tu peux vendre des PDF via des tunnels de vente sur Amazon. Moi j'ai choisi cette stratégie là parce que pour moi c'est celle qui a des résultats les plus rapides. Je vous ai montré que ça pouvait fonctionner. J'espère que ça va fonctionner pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu parce que voilà, ça me fait plaisir aussi de vous faire ce genre de vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et si vous avez aimé mon contenu. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao.